Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui dans mon salon. Vous voyez les boîtes d'œufs de mamie, ma fenêtre, la porte derrière. Je vais essayer de faire attention de ne pas vous éblouir tout le long de la vidéo. Je suis obligée de rester dans mon salon parce que mes chiens, vous les voyez pas, mais me font que des bêtises quand j'ai le dos tourné, ce qui commence à être fort désagréable. Donc du coup, je reste en bas pour les surveiller. Je n'ai pas de belle bibliothèque, de super décor pour faire mes vidéos comme toutes les bookstagrammeuses qu'on connaît. Donc je suis vraiment désolée pour le cadre, le contexte, tout ce que vous voulez. C'est pas chouette. Ceci dit, je vais maintenant vous parler de mes lectures de janvier à maintenant, donc de janvier à mars. Je vais commencer par les lectures que j'ai le moins aimées. Comme ça, ce sera fait, ce sera expédié. Donc on va commencer par Hervé Lecor, Traverser la nuit. Ce que je n'ai pas aimé, qu'on retrouve chez Rivage Noir, ce que je n'ai pas aimé dans ce roman, c'est la plume, qui est très particulière en fait. Parce que du coup, c'est un roman noir où on retrouve trois personnages, un flic, un tueur et une pauvre femme qui a des misères. Et le souci, c'est que pour accentuer tout ce côté de oh là là, la vie est horrible, oh là là, c'est dur, c'est un roman noir, tout, la plume est très 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 redondante à mon sens. Il y a des phrases à rallonge avec il va manger et il va se coucher et il se brosse les dents et il va faire pipi et il se lève prendre un sandwich et j'ai eu beaucoup de mal avec les et. Il pleut aussi également de la première à la dernière page dans ce roman. Du coup, vous avez toutes les métaphores possibles et imaginables pour dire qu'il pleut. Alors, une métaphore, deux métaphores, 30 métaphores, 200 métaphores. Moi, franchement, ça m'a gonflé. Trop de métaphores, tue la métaphore. Il pleut, c'est bon, on a compris, il pleut. C'est pour que l'ambiance soit lugubre, soit un peu spéciale, soit très... C'est une ambiance humide, du coup. Et c'est très particulier. D'ailleurs, quand il arrête de pleuvoir, il se passe des choses. Mais c'est quand même... J'ai eu beaucoup de mal. Donc, pour vous parler de l'histoire de Traverser la nuit, vous allez donc suivre un tueur. Le sujet d'ailleurs par rapport à ce tueur, sa vie est assez tabou. J'ai trouvé ça génial, j'ai adoré le tueur. C'est le personnage qui m'a le plus intéressé, que j'ai préféré suivre. Chaque passage sur le tueur, j'ai kiffé. Après, j'ai beaucoup aimé la femme, qu'on suit aussi, parce que elle, Bichounette, elle est harcelée par son ex, qui aime bien revenir de temps en temps pour lui taper sur la tronche. Comme ça, voilà, un petit coup de temps en temps, nickel. Elle est avec son ptio, qu'elle appelle son magicien, son trésor, elle adore son gamin. Ce qui rend les choses encore plus difficiles quand son ex vient lui taper dessus, forcément. Et le flic. Alors, c'est avec le flic, moi, que j'ai eu un souci, en personnage, parce que du coup, il s'apitoie énormément. Sa vie, elle est triste, tout est triste, oh là là, qu'est-ce que c'est triste. Il s'apitoie énormément sur lui-même. J'ai eu beaucoup de mal avec ça, j'ai pas eu d'empathie du tout. À la rigueur, il m'a plus exaspéré qu'autre chose. Et voilà, c'était pas un super bon moment de lecture. J'ai pas surkiffé ce bouquin du tout. C'est particulier, la plume m'a perdu. L'histoire était sympa, le flic m'a encore perdu. Et du coup, voilà, c'était pas une lecture indispensable pour moi. Je me serais vraiment passée d'acheter ce livre. Maintenant, c'est fait, c'est plus à faire. Je l'ai lu, je sais quoi en penser. Donc voilà, ce sera tout pour Traverser la nuit d'Hervé Lecor chez Rivage Noir. Ensuite, je vais vous parler de Femme sans merci. Alors celui-là, ça m'embête d'en dire du mal parce que c'est un cadeau. Donc c'est toujours plus délicat. Mais bon, tant pis, il va y passer. Donc dans Femme sans merci de Camille Lackberg chez Actes Sud, on retrouve trois femmes qui peuvent plus encadrer leur mari et qui ont décidé de les zigouiller. En gros. Sauf que là où moi j'ai eu un souci, c'est sur les mobiles. Parce qu'à ce moment-là, je pense que moi et plein d'autres femmes, on aurait toutes pu zigouiller notre ex. Et là, c'est là où ça me pose un souci en fait. C'est que j'ai trouvé que les mobiles étaient pas du tout... Enfin, ils sont crédibles. On a tous eu envie de zigouiller notre ex, mais est-ce qu'on l'a fait pour autant? Alors moi, personnellement, non. Hein. Bon, ok, c'est vrai, l'idée m'a fortement traversé l'esprit. Mais non, on zigouille pas les gens pour ce genre de choses. Et ça m'a beaucoup dérangé. Après, il est très court, donc je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup. Le suspense Pardon, on sera... Bref. Le suspense sera sur le fait de est-ce qu'elles vont réussir le crime parfait. Elles s'y mettent à trois. Normalement, trois cerveaux valent mieux qu'un.
est-ce qu'elles vont y arriver? Donc voilà, et du coup, Bichette, les maris, qu'est-ce qu'ils vont devenir? J'ai eu de la peine pour les maris, moi, franchement. 2 maris sur 3, je me suis dit, oh bah zut, alors Bichette, si elles arrivent à les zigouiller, c'est quand même vraiment pas cool. Hein. Et il y en a un, par contre, qui mérite. Hein, on va pas tergiverser 2 heures. Il y en a un, s'il meurt, il meurt. C'est pas grave, une saloperie de moins, c'est toujours bien. Donc voilà, c'est tout ce que je vais pouvoir vous dire sur n'importe quoi. Femme sans merci de Camille Lackberg chez Actes Sud. Ensuite, je vais vous parler de... Il est où le troisième que j'ai pas aimé? Oui, Amstramgram. Là, pardon, excusez-moi. D'Amstramgram d'MJ Arledge, qu'on retrouve chez 10-18, et que honnêtement, j'ai pas accroché. J'ai eu beaucoup de mal. L'histoire, pourtant, le speech de départ était sympa. Vous allez suivre Ellen Grace et Marc. Donc du coup, voilà, c'est la première enquête d'Ellen Grace. Ellen Grace qui est un personnage hyper intéressant. Hyper, je m'emballe peut-être un peu. Qui est un personnage intéressant, sympa à suivre. Elle va enquêter sur une tueuse qui va kidnapper des gens par deux et qui va leur du coup laisser le choix de qui doit vivre ou mourir. Donc forcément, celui qui tue l'autre va s'en sortir, va pouvoir s'échapper, retrouver sa vie. On est bien d'accord quand même qu'il ressort méchamment fracassé, hein, parce que c'est des gens, enfin, qui n'a pas Pierre qui a jamais rencontré Paul. C'est forcément des proches, soit un couple, soit des amis, des collègues de travail, tout ce que vous voulez, mais c'est des gens qui se connaissent. Donc ça ajoute de l'horreur à la chose. C'est très intéressant, parce que du coup, celui qui s'en sort, il est largement aussi victime que celui qui est mort. Donc ça, c'était intéressant. Après, j'ai eu un problème, moi, personnellement, avec la fin, que j'ai trouvé relativement absurde. Enfin, si, la fin est absurde, plus ou moins. Il y a une absurdité, on va dire. Il y a une chose, vous savez, comme à la télé, quand vous regardez une série, que vous dites, mais pourquoi l'inspecteur, il y a pas pensé? Pourquoi il fait pas ça? Pourquoi il va pas à tel endroit? Pourquoi il parle pas à telle personne? Pourquoi il fait pas telle ou telle chose? Pourquoi? Alors que vous y avez pensé. Vous y avez compris. Et du coup, je trouve que ça rend la chose pas crédible, en fait. Si elle y avait pensé, c'était bon. Alors, ok, ça faisait peut-être un peu trop avancer l'histoire, mais étant donné qu'on était à la fin, c'était pas gênant, enfin, à mon sens. J'ai trouvé que du coup aussi la fin était expédiée, mais alors, Manu Militari, en quelques pages, c'était fini. Ça m'a chagriné aussi, beaucoup. Et voilà. Après, voilà, l'histoire pourtant partait bien. 2 personnes, une qui doit mourir. Voilà, ça partait un peu comme le synopsis d'un bon épisode d'Esprit criminel. Mais du coup, trop cousu de fil blanc, trop, voilà. Ça, je vous l'ai pas dit aussi, mais il n'y a pas de twist. Vous attendez pas à la claque de votre vie, au twist qui vous laisse sur le cul, ça, c'est niette. Vous ne le retrouverez pas dans ce bouquin. C'est un bon moment de lecture, mais honnêtement, si je devais résumer ce bouquin, ce serait « Il ne casse pas 3 pattes à un canard ». Mais vraiment, bon, pauvre canard, mais en attendant, c'est le cas. C'est vraiment pas une lecture indispensable pour moi. Je voulais me lancer dans des sagas. J'avais bien envie, je sais pas, j'étais au taquet. Marre des one-shots, je pars dans des sagas. Bon bah tant pis, ce sera pas la saga Ellen Grace. Va falloir chercher une autre saga plus intéressante. Tant pis. Ensuite, je vais vous parler, parce que j'ai continué quand même sur mon trip de chercher une saga, je vais vous parler de Dolores Redondo, Le Gardien Invisible, donc qui fait partie de la trilogie du Bastan. Vous le retrouvez chez Folio Policier. Et ça, c'est super sympa. C'est une petite lecture agréable à lire. Pas de trash, pas de tripaille, pas de sang, pas de glauque, pas de... Rien de dégueu, quoi, en fait. Vraiment, c'est un petit polar soft qui se passe au Pays Basque, où vous retrouvez Amaya, qui du coup va retourner dans sa ville natale pour enquêter sur des crimes, qui du coup sont soft. On retrouve des jeunes filles qui sont mortes au bord d'une rivière, donc qui les a tuées, etc. Elle va enquêter là-dessus. Par contre, ce qu'il faut bien savoir en attaquant le gardien invisible, c'est que vous allez passer 60% de votre temps avec Amaya et ses sœurs et sa tante. Et son mari. Donc ce sont tous des personnages hyper intéressants. À part le mari, que moi honnêtement j'ai trouvé cuculapraline. Mais alors, à la limite niais. Vous savez, un gros canard. Ce qu'on appelle un canard. Oui ma chérie, oh qu'est-ce que t'es merveilleuse, oh gna gna. Je l'ai pas trouvé très subtil, très fin, très intéressant, sans aucune aspérité, pas le personnage indispensable, quoi. Donc voilà. Par contre, ses sœurs,
sa tante, elles sont hyper intéressantes. Ses sœurs, voilà, elles contrebalancent énormément avec le côté cuculapraline du mari. Après, vous avez aussi tout le côté mythologique dans ce bouquin. Parce que vous allez partir au Pays Basque et retrouver toute la mythologie du Pays Basque. Donc, entre autres, le trip de je touche une pierre, je tombe enceinte, où je vais poser des petits cailloux par-ci par-là, ça va donner ci, ça va donner ça. Très, très, très sur les croyances. Je vous le dis parce qu'il faut pas craindre, dans le sens où il y a une des croyances qui va faire avancer l'enquête. Alors ça peut faire tiquer. Moi, je me suis laissée porter. Donc, j'avoue que j'ai eu un petit frisson de me dire, oh tiens, un petit peu bizarre. Mais honnêtement, si on se laisse porter, ça passe crème. Vraiment, il passe crème ce bouquin. C'est une petite enquête, pépère, tranquillou. Franchement, génial. L'histoire est super, hein. Même si c'est soft, même si c'est tout ce que vous voulez, c'est pas ennuyant une seconde, hein. Vraiment. L'enquête, à la fin, le dénouement, tout est super. Par contre, ce que je vous déconseille, un petit aparté comme ça, c'est la série Netflix. Selon moi, mon avis personnel, qui n'engage absolument que moi, c'est une grosse daube. Une daube intersidérale. C'est-à-dire que le scénariste s'est fait un trip personnel, un petit kiff comme ça, tiens, si je m'amusais avec un bouquin, il a dénaturé tout le livre, il a dégagé le côté mythologique, il a dégagé en grande partie le côté familial, il a repris que les grandes lignes, ce qui est quand même dommage, et l'enquête est bâclée. L'histoire, de toute manière, est bâclée, cette adaptation est bâclée. La fin n'a rien à voir avec celle dans le bouquin. C'est la pire adaptation que j'ai pu voir. Jamais j'ai vu un scénariste se permettre un freestyle aussi important sur la fin. C'est n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Bref, pitié, ne regardez pas le film, mais lisez le bouquin, enquillé sur de chair et d'os, qui a l'air aussi super sympa, qui est une suite directe d'ailleurs, hein, parce qu'à la fin vous avez un élément qui vous amène sur une autre enquête, vous le comprenez d'ailleurs, et moi j'ai hâte en tout cas d'attaquer le tome 2 que j'ai déjà acheté, et il va falloir que je me procure rapidement le tome 3. Donc voilà pour ce qui est de Dolores Rondondo avec son Gardien Invisible chez Folio Policier. Ensuite, je vais vous parler d'Envers et contre-tome de Bev Thomas, que vous retrouvez chez J.C. Lattès, qui est hyper intéressant. Mais vraiment, franchement, hyper intéressant. Moi, j'ai adoré. Vous allez vous retrouver avec Ruth ou Ruth, choisissez, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, qui est psychothérapeute, dans un cabinet spécialisé dans les traumas graves liés à un choc. Donc vous y allez pas parce que voilà, vous êtes en dépression, vous êtes en deuil, il y a quelque chose de voilà. C'est triste à dire, mais on n'y va pas pour quelque chose de banal. Même si voilà, il faut pas prendre à la légère la dépression, tout ça. C'est pas du tout ce trip là en fait. Là, c'est des gros traumas, des suicides, des choses comme ça, vraiment lourds quoi. Quelqu'un qui s'est fait tabasser par 10 personnes, enfin des choses qui marquent, vraiment qui marquent un choc émotionnel. Donc du coup, elle travaille dans ce cabinet. Il est important aussi de préciser que l'autrice en elle-même, Bev Thomas, est psychothérapeute. Ça ajoute beaucoup de crédit à l'histoire. Donc vous allez suivre Ruth dans son cabinet, qui du coup va s'occuper de ses patients, etc. Parce qu'elle aussi a connu un drame familial. Son fils a disparu. Tom a disparu. Donc on ne sait pas s'il est mort ou vif. On le saura peut-être même jamais. Et du coup, ça je vous laisse le suspense quand même. Parce que c'est tout le fil conducteur du bouquin en fait. Qu'est-ce qui est arrivé à Tom ? Où est Tom ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Est-il mort ou vivant ? Etc. Et entre tous ces faits-là, elle va rencontrer un de ses patients qui s'appelle Dan, qui est un jeune homme qui trouve, enfin elle trouve, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à son fils. Donc elle va faire un genre de transfert, elle va imaginer que c'est son fils, elle va faire du coup des boulettes, elle va pas se comporter en bon thérapeute, elle va avoir du mal à mettre de la distance, etc. Et du coup, c'est ultra intéressant. Parce qu'en plus du coup de suivre tous les patients qu'elle va voir, on suit Dan, qui est très particulier comme patient, on suit elle, sa déchéance, entre guillemets, parce que du coup, bah oui, c'est pas cool de perdre son gamin. Hein. Donc il y a ça. Il y a aussi tout le côté où, j'ai oublié de vous en parler, Tom a une sœur jumelle. Et du coup, Tom était un petit peu plus sensible que sa sœur. Donc Ruth, bref, elle va s'occuper différemment de Tom. Donc du coup, dans ce bouquin, on a aussi un sujet tabou qui est abordé, qui est
comment on traite ses enfants jumeaux. Est-ce qu'on les traite de la même manière? Est-ce qu'on les habille pareil? Comment on fait aussi quand on a nos enfants qu'on estime, hein, je dis bien qu'on estime, nous plus faibles? Est-ce qu'on le coucoune? Est-ce qu'on l'aide à s'émanciper? Est-ce qu'on le surprotège? Comment on réagit face à un enfant différent, qui a du mal à s'adapter, ou alors au contraire qui s'adapte trop, comment on fait? Comment l'autre enfant aussi va le vivre? Quelle va être la relation avec l'autre enfant, qui va lui être plus débrouillard, etc. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. Tout est passionnant dans ce bouquin. Vraiment. Moi, j'ai pas trouvé de longueur, je me suis pas ennuyée. Alors qu'il n'y a pas un suspense de ouf, hein. Le seul fil vraiment conducteur, c'est où est Tom? Mon Dieu, pardon. Où est Tom? Et vraiment, il n'y a que ça qui... C'est ça qui va faire le fil blanc, qui va tout faire l'histoire. Qui tient en haleine. Après, moi, il n'y a pas que ça qui m'a tenu en haleine. Mais le suspense de base, c'est vraiment où est Tom? Et qui est Dan? Parce que du coup, on sait que Dan, c'est pas son fils perdu. Mais c'est qui ce gamin? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi? Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc vraiment, moi, je vous conseille, si vous aimez les romans psychiatriques, enfin psychologiques, Ah oui, ce n'est absolument pas un thriller. Comme je vous ai dit, du coup, je pense que vous aurez compris, ce n'est pas un thriller. C'est un roman psy, un roman qui tire vers le noir, mais c'est pas glauque, c'est pas trash, c'est pas... Vous êtes vraiment spectatrice dans ce bouquin. Vous participez pas, vous réfléchissez pas. C'est vraiment hyper intéressant. C'est pas un documentaire, parce qu'il faut pas exagérer, mais il y a quelque chose de ça quand même. Vous êtes assis dans le cabinet avec elle et ses patients. Et j'ai adoré. Donc voilà, je vous reconseille, encore une fois, Envers et contre Tom de Bev Thomas. Ensuite, je vais vous parler de toute autre chose, parce que j'adore les mangas, j'adore les animés plutôt précisément. Et je n'avais jamais lu de manga du haut de mes 31 ans. Donc je me suis dit, j'adore les thrillers, j'ai envie de lire du manga, j'aime bien les animés, on va essayer de cumuler tout ça. Donc j'ai demandé conseil à ma copine Isa Natural Tales, qui m'a dit, bah tiens, si tu lisais Muséum de Ryosuke Tomoe. Ou quelque chose comme ça, je sais absolument pas comment ça se prononce. Donc dans le tome 1, que j'ai adoré, vous allez suivre un enquêteur qui va chercher un psychopathe parce que c'est des crimes très glauques. Vous allez suivre des crimes très très glauques. C'est à la Seven, clairement le film Seven avec Brad Pitt, Morgan Freeman. Donc les crimes seront sous forme de punitions. Donc rien à voir avec les péchés, mais des punitions. Que le psychopathe aura estimé, voilà, un châtiment, une punition. Il aura estimé que les victimes avaient fait quelque chose de mal, donc il va les punir en conséquence. Le tome 1 est génial. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Les crimes sont gore, les crimes sont glauques. Rien à voir. Si vous entendez des petits bruits bizarres, c'est mes chiens qui se déplacent. Je suis désolée. Donc voilà, le tome 1 est super. Le tome 2, j'ai moins aimé. C'est plus... plus linéaire, plus lent. J'ai beaucoup moins aimé le tome 2. Le tome 3 est vachement sympa. Par contre, du coup, vous avez le dénouement, vous avez tout. C'est super sympa. Après, moi, j'ai été un poil déçue, mais c'est entièrement de ma faute. Hein. Parce que du coup, je trouvais que il n'y avait pas une grande densité, les personnages pas assez développés, des choses comme ça. Cher pour ce que c'est. Mais moi, ce que j'entends par cher pour ce que c'est parce que j'ai un petit souci, c'est que j'aime bien rentabiliser mon temps de lecture. C'est-à-dire que si je mets 8-10 euros, j'ai envie de lire pendant 4, 5, 6, 8 heures. Et là, j'ai mis, en étant gentil, 2 heures à lire les 3. 2 heures, je vous jure que je suis gentille. Hein. 1h30, c'est largement assez. Et ça m'a posé souci. Donc je pense que si je repars un jour dans du thriller, dans du manga, thriller, ce sera en occasion parce que pour moi les prix sont bien trop élevés. Et que du coup, j'aimerais une longue série. Je partirais plutôt sur 8, 10, 15 tomes, plutôt que sur 3. Pour que l'histoire ait plus le temps de s'installer, que mes personnages soient plus développés, plus évolués, tout et tout. Donc voilà, je vous conseille néanmoins, Muséum. Il faut pas avoir peur aussi du fait de lire de droite à gauche, parce qu'honnêtement, on s'y fait super vite. Même moi, vieille carne de 31 ans, honnêtement, j'ai galéré un petit peu sur le tome 1 au début. Et après, vous faites même plus attention de lire de droite à gauche, tourner les pages à l'envers. Non, franchement, ça passe super bien. Et si vous voulez des conseils, il faut suivre Monsieur Cabri. La chaîne de Monsieur Cabri, du coup, sur YouTube et sur Instagram, où lui,
il vous parlera vraiment de manga comme il faut. C'est un passionné de manga, de comics, de tout ce que vous voulez. Il est passionnant à écouter parler. Il a un avis pertinent, intéressant, vraiment. Si vous aimez les mangas, c'est Monsieur Cabric qu'il faut suivre. Ensuite, je vais vous parler de ma petite chouchou. Parce que ça sera mon autrice révélation de l'année, je suppose. Bon, après, l'année fait une co-commencer, mais franchement, j'ai pris une belle clacasse, quand même. Donc, on va commencer par The Clacasse, la deuxième femme de Louise May, chez Pocket. Et du coup, on va suivre là Sandrine, qui est une femme battue, sous emprise. Donc, on va voir comment l'emprise c'est infiltré. Comment cet homme a eu de l'emprise sur elle. Elle qui ne se trouvait pas belle, qui se trouvait grosse, moche, la nulle, la merde. Elle le dit elle-même, qu'elle se considère comme une sous-merde, que vraiment elle n'a aucune confiance en elle. Comment cet homme va en profiter? Parce que c'est clairement ça, hein, il profite d'elle. Et c'est très insidieux. Parce qu'au début, il va être gentil. Comme tous les psychopathes, comme tous les pervers narcissiques, il va être gentil. Mais ça va vite basculer en fait. Et quand ça bascule, ça va commencer par « Tiens, pour une fois, c'est bon ce que t'as fait à manger. Pour une fois. Aujourd'hui, t'es bien habillé. Pourquoi aujourd'hui, pas le reste ?» Bref, c'est insidieux, vraiment, c'est venimeux, ça s'infiltre, c'est... Non, franchement, c'est très, 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 très intéressant. Moi, j'ai adoré. J'ai eu énormément d'empathie pour Sandrine. J'aime énormément Sandrine. C'est pareil, j'ai eu envie de l'aider tout du long, ma petite Sandrine. De la prendre par la main, de lui dire « Écoute Sandrine, c'est pas ça l'amour. Il ne t'aime pas. Tu ne peux pas penser que cet homme t'aime. » Parce qu'à la fin, on est bien d'accord qu'il la fracasse. Enfin, à la fin. Dans leur relation, quand vous commencez à dénigrer une personne en la mettre plus bas que terre, c'est quand même en vue de lui fracasser la tronche. On sait très bien comment ça se passe. Ça arrive aussi aux hommes. Hein. Faut pas être sexiste. Mais nous, les femmes, on sait très bien que quand un homme commence comme ça, la bave derrière est quand même pas très loin. Hein. Puis le pire arrive, en général. Donc c'est pour ça qu'il faut lire absolument La deuxième femme. La plume est particulière. Je voulais mettre les warnings plume. Parce que du coup, vous êtes dans la tête de Sandrine. Donc vous partagez ses pensées de A à Z. Il n'y a pas de dialogue. Dans le sens où les dialogues sont inclus au texte. Il n'y a pas de petit tiret, ouvrez les guillemets, nanana, nanana. Non, ça n'existe pas. Ça reste hyper intéressant parce que du coup, la plume vous chope. Elle vous attrape par les tripes et elle ne vous lâche plus jusqu'à la fin. Moi, je l'ai lu en une nuit. Je l'ai commencé vers 9h du soir à peu près, j'ai fini à 5h du matin. Et vraiment, j'ai surkiffé cette lecture. Il faut vraiment, vraiment lire ce bouquin. Je pense qu'il devrait même être, honnêtement, je vais pousser le vice, il devrait être au programme, au lycée. Au collège, c'est peut-être un peu hardcore quand même. Mais au lycée, il devrait être étudié. Pour pas qu'une femme, que n'importe quelle jeune fille, jeune femme, puisse penser que c'est ça l'amour. Que l'amour, c'est être dénigré, que l'amour, c'est se faire frapper, que si l'homme pleure, s'il s'excuse, ça ne marche pas. Quand vous vous faites frapper, aucune excuse n'est possible. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est mon volet qui vient de se fermer violemment à cause du vent. Et le bougon d'à côté, c'est le chien qui n'est pas content que le volet se soit fermé. Ça me casse tout mon truc sur Louise May. Bande d'andouilles. Donc, bref, je suis désolée pour cette coupure impromptue. Il faut lire du Louise May. Il faut lire La deuxième femme. C'est une pépite, pas possible. Faut pas craindre la plume. Si vous avez peur, prenez-le en médiathèque, empruntez-le à une copine. Mais vraiment, vraiment, il faut le lire. Et le garder et le faire tourner. C'est le bouquin qu'il faut prêter aux copines pour qu'on soit toutes conscientes du danger que peut représenter certains hommes. Vraiment, ils sont toxiques. Certains hommes sont toxiques. Il faut se méfier, vraiment. Donc, ce sera tout pour La deuxième femme de Louise May chez Pocket. Ensuite, encore ma petite copine Louise May, on part sur Les Ravagés. Les Ravagés, c'est tout autre chose, tout en étant... On se rejoint sur le sujet plus ou moins. C'est toujours féministe. Parce que, effectivement, comme vous l'aurez compris quand même, La deuxième femme est ultra féministe. Tout ce que vous allez vous demander sur Sandrine, tout du long, c'est est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va partir? Est-ce qu'il va finir par la tuer? Est-ce que ce sera un féminicide de plus? Bref, il faut que j'arrête avec La deuxième femme. Dans Les Ravagés, on suit, comme je vous disais, Alex et Marc, qui font partie de la
qui font partie de la brigade et des crimes sexuels, qui n'existent absolument pas. Mais pas du tout. En France, il n'y a pas ça, ailleurs, il n'y a pas ça. C'est dommage. Ce serait peut-être bien qu'ils lisent le bouquin pour le créer d'ailleurs. Et vous allez du coup aborder dans ce livre toutes les atteintes sexuelles faites aux hommes et aux femmes, toutes les agressions possibles. Donc on va partir du harcèlement au boulot, d'une main au cul, d'une petite fellation pour avoir une augmentation, des choses comme ça, donc tout ce qu'on appelle les promotions canapé, en passant par les viols, forcément, les attouchements sur des femmes, sur tout le monde. C'est très particulier. C'est une vraie pépite aussi. Et c'est passionnant. Passionnant. Il y a des statistiques tout du long. Tout du long. Je les avais notées, je les ai oubliées. Il me semble qu'il y a 200 femmes par jour qui sont violées. C'est catastrophique. Et ça, c'est des vrais chiffres. Tous les statistiques, tous les chiffres qu'elle donne sont exacts. Et ça, je vous jure que ça vous prend aux tripes et que ça vous remue. De savoir que c'est vrai, franchement, c'est violent. Et du coup, à la fin, ça lève des questions, ça soulève des questions, ça interroge, ça lance un débat. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Je vous en dirai pas plus, parce que j'ai peur de vous spoiler. Mais vraiment, la fin est magistrale. La fin vous fait cogiter. Mais cogiter. Vous pouvez demander à mon chéri le nombre d'heures où je lui ai pété les... Enfin bref, où je lui ai enquiquiné un petit peu beaucoup, à lui dire, mais tu te rends compte, il y a ci, il y a ça, mais qu'est-ce que moi je ferais, mais qui a raison, qui a tort, est-ce que la fin justifie les moyens, enfin tout, j'ai tellement peur de vous refaire une boulette. Donc voilà, je ne vous spoile pas, mais je vous conseille vraiment au taquet les Ravagés de Louise May, mais au taquet de chez Taquet. Il faut y aller, il faut foncer, il faut lire du Louise May. Moi, du coup, j'ai acheté Les Hordes Invisibles. Pardon. Qui est une suite... Enfin, non. Ça n'a pas l'air d'être vraiment une suite, mais on retrouve les mêmes enquêteurs. Pareil, à la brigade des crimes et délits sexuels. Et c'est pour ça que, du coup, voilà. Je vais enquiller avec celui-ci. Donc, j'aurais lu 3 Louise May au mois de mars. Mais franchement, c'est un plaisir. Après, je pense que j'achèterai Embrun, qui est un thriller, parce que là on est plus dans le policier quand même, c'est une brigade de police, etc. Dans Louise May, on n'est pas... Ah oui, dans La Deuxième Femme, nous ne sommes absolument pas dans un thriller. Il y a des policiers, parce que forcément il lui arrive des misères, mais ça s'arrête là, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas... Enfin si, il y a un suspense, mais... Comme je vous ai dit, le suspense vient plus de la survie de Sandrine. Donc du coup, voilà. Et j'ai oublié de vous raconter l'histoire. Parce qu'on suit Sandrine. Mais en fait, Sandrine... Je vous reparle encore, franchement, de La Deuxième Femme. Non. C'est pas la peine. Je pense que je vous en ai assez dit. Il faut le lire. Il est passionnant. Moi, je l'ai pas lâché. Je vous le conseille au taquet. Donc, pour vous résumer mes coups de cœur, on va retrouver La Deuxième Femme, Les Ravagés, les Paul Clive. Vraiment. Ensuite, vous allez retrouver Le Bef Thomas, qui est aussi un beau coup de cœur. Et Dolores Redondo. Pardon pour le bruit. Donc, walou. Je vous en conseille tous ces bouquins. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que tous les petits bruits bizarres, respiration un peu à la Dark Vador, bruit suspect, viennent de mes chiens. J'en suis désolée, parce que je l'entends ronfler à côté, là, le gros. Donc, je suppose que vous l'entendez aussi. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, que je vais vous tourner, je pense, juste après, pour vous parler de mon book haul, de ma palle, de mes futures lectures. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Mettez un petit pouce bleu si ça vous plaît. Venez me rejoindre sur Instagram si ça vous tente. Bisous bisous.